Je suis avec Bourama Kara. T'as raison. Putain. Ah merde, je me suis fait avoir là. Là vous m'avez eu. Ah, je vais pas y arriver. Oui, sur le fait. Ah ouais, là c'est vrai, là c'est vrai. C'était vrai la première aussi. Là, je peux rien dire là, merde. Là, je peux rien dire. Je suis avec Bourama Kamara. C'est ça. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super, merci. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes, évidemment, pour tous les gens qui ne te connaissent pas. C'est à toi. Moi, je suis Bourama Kamara, comme tu l'as dit, combattant professionnel d'MMA. Je m'entraîne à la Free Fight Academy et dans d'autres salles à Paris. Yes, ok. Âge, t'as envie de donner des petites précisions sur ta vie perso? J'ai 25 ans, yes. 6 combats pro, 5 victoires, 1 défaite. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on devrait combattre pour le 7e combat. Yes. Et on va voir ce que ça va donner. On combat au Bellator. Et oui. Bellator, c'est important, Milan. C'est important. On est à Milan actuellement. C'est cool. Voilà. Ok, c'est cool. J'aimerais bien que tu me parles de tes ambitions, de ce que t'aimes, de tes rêves, mais pas forcément dans le MMA. Moi, je suis passionné par beaucoup de choses. Le MMA, il en fait partie. Je suis passionné par l'investissement en général. Yes. Et j'aime bien aussi. Le MMA, j'ai des ambitions de continuer à gagner, monter, plus encore m'exprimer dans la cage, montrer de quoi je suis capable. Et on verra voir la suite. D'accord. Un petit peu l'investissement alors. Un peu, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Donc quoi? Immobilier, bourse, un peu de crypto. Ok. Voilà. Stylé, c'est cool. Bon, alors, les gens le savent pas en général, mais. Ouais, bah ouais, c'est pas le genre de truc. C'est pas le genre de truc qu'on met sur la table si on te demande. Non, voilà. Ah, ok. Parce que les gens me connaissent plus pour les MMA, on reste dans les MMA. Ouais, c'est clair. Ok. Moi, j'aime bien des fois un petit peu aller. Ouais, voilà, ouais. C'est pour ça que je te l'ai dit. C'est cool. Ouais, c'est intéressant. Alors. Ton premier combat au Bellator, ça a été une belle réussite. Et en cas de victoire, est-ce que tu vas commencer à regarder certains noms bankable ou pas encore? Oui. De toute façon, j'ai toujours regardé. J'ai toujours un peu regardé les combattants Bellator, UFC comme tout le monde. Et oui, on va continuer à regarder pareil. Ok. Pour grimper rapidement. Rapidement, tout dépend de ce que tu appelles rapidement. Ouais, c'est vrai. Pour grimper déjà. Ouais. Ok. Alors, par exemple, avec un beau finish, tu penses être légitime à faire un beau call-out, par exemple? Oui. Ouais. C'est dans ta tête? Oui. Ah, c'est toujours cool. Avancer. D'accord. Ok. Alors, Nicolo Solli, qu'est-ce que tu crains chez lui et qu'est-ce qui te fait penser, à l'inverse, que tu vas l'emporter? C'est ma confiance en moi, en ma préparation. On est coach, on est sparring partner. Et c'est un bon adversaire, c'est un bon match-up. Et on va faire ce qu'il faut. Est-ce que moi hier au face-off, j'étais assez surpris de voir autant d'engouement du clan italien, entre guillemets. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a rajouté une pression sur le coup? Non, pas du tout. Je pense que la pression elle est plus sur mon adversaire que moi. Je préfère le voir comme ça. Ouais. Toi, tu sens les Italiens sur cette carte, ils sont plus outsiders que vous alors? Non, parce que nous, on est quand même dans leur pays et tout. Mais je pense que c'est eux qui ont plus la pression, c'est leur public, c'est à eux de montrer. Ouais. Nous, oui, on doit montrer parce qu'on vient de l'extérieur, mais eux, encore plus. Ouais. C'est bien. Je pense que c'est la bonne façon de penser. Ouais. C'est cool. C'est cool. Alors, je vais un peu lire parce que c'est un peu long. J'ai appris qu'il avait battu Bobby Palette, qui vient d'affronter Baïsangour Chasmudinov à Arès. Le combat il a été rendu en no contest à cause d'un chronomètre officiel. Le combat il a dépassé 36 secondes officiellement. Donc en fait ils l'ont retiré la victoire, mais en vrai il y a 4 victoires et 1 défaite. Il n'est pas à 3-1. Donc en fait vous êtes quasiment au même point de votre carrière. Et donc il s'est battu 4 fois au Bellator. Est-ce que toi, à l'image de ton adversaire, tu souhaites faire un gros morceau de ta carrière au Bellator, déjà très jeune, ou finalement une pige ou deux et aller voir ailleurs, par exemple au Arès, où il y a la place d'Abdoul qui est solide à prendre dans le futur, je parle, ou Baïsangour, est-ce que ça pourrait être des affrontements envisageables pour toi?
C'est à voir. Moi, je suis au Bellator. Pour l'instant, je suis bien. Je me sens bien. Pour l'instant, on va rester au Bellator. Ouais. On va aller chercher beaucoup plus loin. Il y a ce qu'il faut au Bellator. Il y a des adversaires qu'il faut. Donc, ce qu'il y a pour l'instant, on verra par la suite. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, ça va combattre, entre guillemets, à l'étranger, dans une organe étrangère et tout ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Idéalement, à part la France, toi, par rapport à tes goûts perso, où est-ce que tu aimerais combattre quotidiennement? À part la France, j'ai pas vraiment de pays, parce que je sais pas vraiment ce que ça fait de gérer le cutting, la perte de poids et tout quand on voyage. Là, c'est mon premier gros voyage, entre guillemets, avec un cutting, déplacement, déplacer une équipe et tout. Donc, je sais pas ce que ça fait d'aller loin, voyager loin et être organisé pareil. Donc, c'est à voir par la suite. C'est ce que tu me dis en gros, c'est que d'habitude c'est à domicile entre guillemets. Là c'est une première expérience pas trop loin, mais que ça te fait un petit peu peur, peut-être pas peur, mais c'est quelque chose qui te questionne d'éventuellement aller combattre très loin et te. C'est ça. Ok, ça remettrait en cause pas mal. C'est ça, parce qu'on est obligé de changer beaucoup de choses. Décalage horaire. Tes cuttings se passent bien en général? Oui. Ouais, tranquille. Là ça s'est bien passé? Ouais, là ça s'est bien passé. D'accord. Ok. Pour toi, c'est quoi le plus difficile dans une vie de combattant, par exemple, entre justement les voyages, les cuttings, les blessures, éventuellement un short notice, l'éloignement familial, le salaire, je sais pas. C'est quoi pour toi le plus difficile? C'est de combiner, parce que moi je travaille aussi, c'est de combiner travail plus 2 entraînements par jour, quasiment. Et ça te fait des journées, moi ça me fait en tout cas des journées très très longues. Ça fait des grandes journées? Ouais, ça fait des journées. Des fois, je ne le dis même pas, mais c'est assez. Moi, je sors de chez moi à 6h du matin et je rentre, il est 23h. Ouais. Ça en qualité, enfin, éthiquement, humainement, c'est quel genre de sacrifice que tu mettrais quel mot tu mettrais sur ce genre de sacrifice? Je pense que c'est le sacrifice qu'il faut, tout simplement. Il faut bien passer par là. Et il ne faut pas le prendre. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est des sacrifices nécessaires. Ouais, c'est nécessaire. Pour en être là où tu en es nécessaire. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est intéressant. Pour se poser plus de questions que ça et se poser des questions, je pense que ça te freine. Donc, pas s'en poser et aller. Quoi. Ok. D'accord. Je te pose 2-3 questions légères avant de te libérer. Ok. Ouais. Alors, quel est ton morceau du moment? Mon morceau du moment, c'est ce que j'ai mis en plus. C'est Renoir, La Ligue. La je Ligue. vais la mettre en plus, c'est son entrée. D'accord, ça va être ton son d'entrée. Ouais. Je vais être attentif. Comme ça, mais. Stylé. Ok. Et ta série ou ton film du moment? La série que j'ai regardée, c'était Barbare sur Netflix. Barbare, c'est les Germains contre les Romains. Ouais, ça envoie du. C'est ça. Ça envoie du lourd. C'est ça. Moi j'aime bien tout ce qui est à l'époque romaine. Ouais, péplum épique, ça envoie. Parce que je suis plus moins dans les armes et tout, je préfère les haches. Ah ouais. Je suis un peu plus dans ça, tu vois. Toi, tu serais déjà envoyé là. Ouais, voilà, je préfère vraiment ce côté-là. Ok. C'est pour ça que là, ma dernière série, c'était ça. Ah ouais, ok, d'accord. Sur Netflix. D'accord, bah, je vais voir, je connais pas. Ton livre de chevet? Mon livre? Ouais, ton livre de chevet. De chevet, en ce moment, c'est... Est-ce que je dois vraiment le dire? Non, en ce moment, c'est... T'oses pas le dire? Non, je crois que c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Yes, ok. Je me souviens plus parce que j'ai plusieurs livres, mais... Réfléchissez et devenez riche. De Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un message pour les auditeurs des MMA Club et pour tes fans surtout? Pour mes fans, merci à eux. Merci. Et pour tous ceux qui se déplacent pour venir me voir. Yes. Moi, il y a 5 ans, je n'aurais jamais cru. Et là, il y a des gars qui partent de Paris, d'un peu partout en France, qui viennent me voir. Ça fait vraiment plaisir et ça fait quelque chose. C'est concret, c'est cool. Voilà. Bon, c'est bien. Bon courage pour ce combat, pour ce soir. Force à toi. Merci, Bourama Kamara. C'est ça. Cette pause l'ai bien dit. C'est ça. J'ai pas arrêté. C'est très bien dit. C'est cool. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci. C'est cool.